Ce chat a vu une petite souris sur la table, et s'est jeté dessus, et l'a avalé d'un seul coup. Le couple était si effrayé qu'il a arrêté, et a dit au chat de recracher leur fils. Le chat était un peu confus. Comment un bon aliment est-il devenu son petit maître? Il s'avère que, il y a quelques heures à peine, cette petite souris a été adoptée par ce couple. Non seulement il parle le langage humain, il pouvait aussi s'habiller et lire. Le couple a eu pitié de lui parce qu'il a été abandonné par sa famille à un si jeune âge. Ils ont donc rempli les papiers à l'orphelinat, et l'a adopté à la maison. Le couple a également un fils aîné appelé George. George a toujours voulu un frère, mais quand il n'a pas eu de frère, au lieu de cela, il a eu un frère rat. You look somewhat like a mouse. Yeah, well, I am somewhat like a mouse. I see. I have to go. George n'accepte pas la souris comme son frère. La petite souris savait qu'elle n'était pas la bienvenue. Il a donc essayé de communiquer avec George au dîner, mais les mots de George étaient trop forts pour lui. Could you pass the gravy? La nuit, quand il s'est couché, le petit chat blanc s'est encore faufilé dans la chambre de la souris. Il a menacé la souris. Il n'y a pas de place pour lui dans cette maison. Si les chats errants dehors savaient qu'il est un animal de compagnie pour une souris, il serait alors la risée de tous. Le petit chat blanc extermine la souris, et se laisse, où il sera traité. Il ne sera pas aimable. La petite souris est terrifiée, mais il ne pouvait pas quitter l'endroit. La souris a bien dormi. Le lendemain, il a grimpé jusqu'à l'évier miniature pour se brosser les dents. Mais quand il a fini de brosser, il était couvert par les vêtements que George avait emportés avec lui. Maman ne l'a pas vu. Elle l'a jeté, lui et ses vêtements, dans la machine à laver. La petite souris a crié à l'aide. Mais il était trop petit. Personne ne pouvait le voir. Le chat blanc l'a vu. Mais le chat ne voulait pas le sauver. L'eau dans la machine à laver devenait de plus en plus grande. Mais au moment où la petite souris était sur le point de mourir, maman a fini par le voir coincé à l'intérieur. Elle a ouvert la machine à laver et l'a laissé sortir. La petite souris a été hospitalisée pendant 2 jours. Mais il allait bien. Quand ils sont rentrés chez eux, le couple a organisé une fête de bienvenue pour George. Tous les membres de la famille sont venus. Ils ont donné beaucoup de cadeaux à la souris, mais aucun d'eux n'était pour qu'il joue avec. Les parents ne se sont pas moqués de la petite souris ou l'ont regardé de haut. Ils l'ont traité comme un enfant normal. La souris a adoré l'atmosphère. Il était une souris orpheline depuis sa naissance. Maintenant, il a aussi une famille. Il avait l'approbation de ses proches. Alors la souris est allée chez George. Il voulait que George l'aime aussi. Pour rendre George heureux, il s'est attaché avec sa queue et s'allongeait sur un rail de jouets. Une petite souris se couche délibérément sur la voie ferrée. Voir un train arriver au loin. Il a crié et a essayé désespérément de l'attraper. Mais personne n'est venu l'aider à réfléchir. Le moment de vérité. La souris a lâché sa queue et s'est échappée. Thank you. You're crazy. La petite souris a finalement obtenu l'affection de George. George a sorti sa voiture de sport miniature. La voiture était juste parfaite pour la petite souris. Il s'y est assis comme un beau garçon riche. La petite souris était si émue qu'elle a fondu en larmes. Il avait maintenant non seulement une mère et un père, et un frère en George. La petite souris a réussi à se faire aimer de tous, sauf pour le petit chat blanc de la maison. En voyant une petite souris sur sa tête, le petit chat blanc était très triste. Il a trouvé les chats errants dehors. Il espérait qu'ils pourraient l'aider à se débarrasser de la souris. Les chats se sont réunis pour discuter de leur plan. Mais la souris, inconsciente du danger imminent, il aidait toujours George à se préparer pour la course. L'école de George organise une compétition de voile. George avait passé beaucoup de temps à se préparer pour la course. Mais le jour de la course, la télécommande du voilier de George a été piétinée et cassée. Sans la télécommande, le voilier n'a pas pu avancer. George était dévasté. Il pensait qu'il allait perdre. Mais la petite souris a eu une idée géniale. La télécommande était cassée. Mais le joystick du voilier n'était pas cassé. La petite souris entre dans le voilier et en prend le contre, et avec lui aux commandes. Le voilier avance enfin de façon régulière. À cette vue, les camarades de classe de George ne sont pas heureux. Ils ont contrôlé le bateau eux-mêmes. Et ils n'ont même pas réussi à faire naviguer une souris aussi bien. Pour gagner la première place, quelqu'un chevauche le bateau dans le bateau de George. Les deux bateaux se sont rapprochés de plus en plus. Le bateau de George prenait l'eau, et les voiles tremblaient. George était tellement en colère qu'il s'est battu avec le coupable. Mais la petite souris n'a pas abandonné. Il a grimpé sur la voile pour la réparer. Mais quand les voiles se sont finalement animées, le bateau de George était sur le point d'être frappé par un autre bateau. La petite souris est descendue et a touché le volant. La petite souris a pris la première place pour George. Et ça fait que George l'aime encore plus. Il a complètement adopté la souris comme un frère. Quand il est rentré chez lui avec son trophée, il n'a pas oublié de mettre la petite souris dessus aussi. Les parents à la maison ont pris une photo de la famille. Tous les 4 étaient souriants et heureux. Mais en ce moment de joie et de bonheur, 2 souris sont venues sans être invitées. Ils ont prétendu être les parents de la souris. Cette fois, ils sont venus pour ramener la souris chez eux. Le couple n'a pas trouvé de raison de refuser. Après tout, ils étaient humains. La petite souris est une souris. Si la petite souris pouvait retourner chez ses parents, ce serait certainement mieux pour son avenir. Le couple a persuadé la souris et ses parents de partir. George était tellement en colère qu'il s'est retourné dans sa chambre. Le cœur de la petite souris était aussi triste. Il a dit au revoir au couple. Comme il partait, George est sorti aussi. Il a donné la voiture à la souris, pour que la souris et sa famille aient une voiture. Regardez, les parents de la souris la chassaient. Le couple était très triste. Le chat blanc de la maison a profité de l'occasion pour se pâmer devant son maître. La mère le porte doucement dans la maison, sans savoir que le chat blanc avait organisé toute la soirée.
Maman a ramassé un morceau de vêtement de 8 cm. Des larmes ont coulé de ses yeux. Cette robe appartenait à la petite souris qu'elle avait adoptée. Mais il y a quelque temps, la souris a été enlevée par ses vrais parents. Après avoir perdu la petite souris, il manquait à maman tous les jours. Un jour, le personnel de l'orphelinat est venu les chercher. Le personnel a dit, les vrais parents de la souris sont morts il y a longtemps. Ils avaient été tués par une canette alors qu'ils faisaient leurs courses au supermarché quelques années auparavant. Le couple a réalisé qu'il avait été trompé. Les deux rats n'étaient pas du tout les parents. Ils avaient rencontré un trafiquant de rats. L'homme s'est précipité à la police. La police est venue à la maison et a relevé les empreintes digitales des deux trafiquants. Mais cela n'était toujours pas suffisant pour les aider à trouver les trafiquants. Le couple était désespéré. Il ne savait pas comment en parler à George. Mais George avait déjà pensé à quelque chose. Il avait imprimé un certain nombre d'avis à la recherche des rats. Quand papa les a vus, il a remarqué qu'il manquait une photo de la souris. Ils ont donc décidé de reprendre l'image de la souris sur la photo de famille. Tout le monde a utilisé la photo pour faire des copies des avis de recherche. En attendant, la petite souris a finalement réalisé qu'elle avait été trompée. Il a suivi le trafiquant de rats jusqu'à une vieille maison. Voyant qu'il savait vraiment comment se comporter, les deux trafiquants lui ont dit la vérité. Ils n'étaient pas ses parents. Il n'a été forcé de le trouver que par les chats errants. Le chat errant a essayé de convaincre les marchands de rats de tuer la petite souris. Mais les deux trafiquants n'ont pas pu être inquiétés. Alors ils ont laissé partir la petite souris. Ils l'ont donc laissé rentrer chez lui dans la voiture que George lui avait donnée. La petite souris était pressée de rentrer chez elle. Mais en chemin, il a été approché par un chat errant. La souris a conduit la voiture dans l'eau pour s'enfuir. Le chat ne savait pas nager. Il l'a regardé partir. La souris est rentrée chez elle. Quand il est revenu, la famille était sortie pour mettre un avis de disparition. Le petit chat blanc en a profité pour provoquer la souris et sa famille. Il a dit qu'il aimerait qu'ils ne reviennent pas. Il a dit qu'une fois que la souris a quitté, la famille a découpé sa photo et la La petite souris était si triste. Il a quitté la maison avec des larmes dans les yeux. Le petit chat blanc avait atteint son but. Mais il l'a poursuivi quand même. Car il savait que les chats errants ne laisseraient pas partir la petite souris facilement. Ils le mangeraient. C'était trop dangereux pour la petite souris de dormir dans l'arbre. Le chat blanc lui a conseillé de trouver un endroit sûr. Mais la petite souris n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Au moment où les chats errants sont arrivés, il était trop tard pour que le petit chat blanc puisse dire quoi que ce soit. Bien qu'il détestait la petite souris, mais il ne voulait pas qu'il meure. Pour protéger la petite souris, le petit chat blanc l'a emmené dans un endroit plus élevé. De manière inattendue, cet acte a provoqué la colère des chats errants. Ils se sont précipités sur la souris. Mais la petite souris était très agile. Il a attiré les chats sur le côté d'une branche d'arbre. Le petit chat blanc a profité de l'occasion pour casser la branche et les a jetés dans l'eau. Le chat et la souris travaillent très bien ensemble. Mais cela ne s'arrête pas là. Le patron des chats errants est toujours derrière. Il veut attaquer le traître, le chat blanc. Mais la souris ne lui donnera pas cette chance. Après cet incident, le petit chat blanc décida de ramener la souris avec lui. En chemin, il a tout expliqué à la souris. En voyant que la petite souris était enfin de retour dans les bras de sa famille, le chat blanc était heureux pour lui aussi. La famille ne fait pas de distinction entre le haut et le bas, sans parler d'une souris.